Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super, on a passé un week-end plutôt pas trop mal, j'ai envie de dire, avec cette victoire plus que convaincante et ce but de fou de Modric face à Girona. Et là, on se retrouve pour un nouvel avant-match concernant la rencontre qui aura lieu demain soir, la demi-finale aller de Coupe du Roi entre la Real Sociedad et le Real Madrid à San Sebastián à 21h30. Alors bon, il y aura déjà eu entre-temps la première demi-finale aller entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, qui on peut le dire va être satisfaisante à suivre, car bon, voir les deux clubs rivaux s'entre-déchirer, c'est vraiment jouissif. Et puis comme répété à maintes reprises, de savoir que tu n'auras joué ni l'un ni l'autre avant la finale, et de savoir que ce genre de rencontre à haute intensité, ça risque aussi de fatiguer les deux équipes qui vont sûrement vouloir batailler pour prendre le dessus dès ce match-là. Franchement, c'est vraiment pas mal. Bon, après, de ton côté non plus, ça ne sera pas une chose facile. La Sociedad, c'est loin d'être la petite équipe du coin de la rue, loin de là. Mais bon, on peut aussi dire qu'on ne les joue pas non plus dans la forme de leur vie. Tout comme pour Girona ce week-end, les Basques sont en demi-teinte cette saison. C'est actuellement 9ème de championnat avec un bilan assez mitigé de 10 victoires, 4 nuls et déjà 11 défaites en 25 matchs, ce qui est beaucoup. Habituellement pour eux, c'est une dizaine de revers sur la saison complète. Et là, même s'ils ont gagné 3-0 face à Leganés ce week-end, c'est quand même une équipe qui galère pas mal cette année. Maintenant, à côté de ça, c'est un petit peu normal. L'équipe doit également gérer l'Europe avec cette nouvelle formule de l'Europa League de son côté aussi. Et on sait à quel point ça a déstabilisé les habitudes, en bien pour certaines équipes, comme Brest par exemple, et en mal pour les autres, surtout celles plus habituées aux joutes européennes. Et je dis pas ça pour excuser le parcours pas trop terrible du Real qu'on a eu aussi. Mais bon, on a vu beaucoup de gros un petit peu passer au travers et ça a pu laisser des traces également en championnat. Sinon, à côté de ça, l'équipe a su se qualifier pour les 8e de Ligue Europa en battant Midtjylland lors des barrages. Et bon, mine de rien, l'équipe est sur 5 victoires consécutives à domicile et ça ne sera pas non plus une partie de plaisir d'aller arracher la victoire demain. D'autant plus que la Sociedad a fait jusqu'à présent un très bon parcours en coupe aussi, en passant chaque tour assez aisément, même s'ils se sont fait une belle frayeur face à Cancanse, ou Cancans, je ne sais pas comment ça se dit, une équipe de 4ème division, en allant aux prolongations, mais bon, ça arrive. Un match où tu fais beaucoup tourner dans un petit stade, terrain difficile en plein hiver quand il fait froid, il peut y avoir des surprises. C'est la magie de la coupe comme on dit en France, mais sinon, ils ont fait le boulot sur les autres rencontres et ont fini par sortir et le Rayo sur le score de 3-1 et Osasuna sur le score de 2-0 pour se hisser jusqu'à toi. Donc bon, dans ces matchs-là, ils étaient peut-être à 11 contre 10, mais les buts ont été marqués à chaque fois avant les exclusions. Et au vu du parcours du Real qui s'est fait peur à chaque fois alors qu'ils ont à chaque fois mené d'au moins 2 buts d'écart, ça serait dur de dire qu'ils n'avaient pas grand monde en face. D'autant plus que cette année, tu as certes déjà joué et battu cette équipe sur le score de 2-0, mais on s'était fait bouffer. Sur ce match, la Sociedad touche 2 fois les montants, et toi, tu marques sur 2 faits de jeu et 2 penalties. Alors attention, c'était en septembre, c'était pas le même Real, c'était pas le même Mbappé, même si c'était l'un des rares bons matchs du français de cette période-là. Mais bon, la dernière image que j'ai du Real face à la Sociedad, elle n'est pas fameuse, hein, même si au final, on les a battus. Sachant qu'en plus, c'est pas la première fois que tu les joues en coupe, plus ou moins à ce niveau-là de la compétition. La dernière fois, c'était en quart, début 2020, juste avant le Covid, et ils avaient fait l'exploit de te sortir. Et à l'époque, c'était sur un match sec, et la Sociedad était venue te taper chez toi au Bernabéu en plus sur le score de 4-3. Alors ce n'était pas dans un aller-retour, donc c'est l'avantage de cette année où tu peux te rattraper si tu passes au travers d'une des deux rencontres, ça on sait le faire en plus. Et puis, cette année-là, il me semble que la Sociedad, il la soulève, donc bon, c'est toujours rageant de perdre, mais je trouve que c'est mieux de perdre face au futur vainqueur, surtout si c'est ni l'Atlético ni le Barça. Bon, malgré tout, demain, il faut gagner, on est dans une période où chaque match compte, et s'il y a possibilité de faire le trou dès l'aller et ne pas se mettre de pression pour le retour, il faut le faire. Et pour ça, je m'attends forcément à une équipe compétitive demain. Ancelotti n'a pas donné d'indice précis sur qui allait jouer ou pas en conférence de presse, mais on sait qu'il va faire sûrement quelques rotations dans l'effectif histoire de reposer certains joueurs. Je pense même qu'il y a de grandes chances de voir une équipe plus proche de celle de samedi que celle de mercredi face à City, avec bien entendu les retours de Lunin et Bellingham dans le 11. L'anglais à l'heure actuelle ne peut jouer que cette rencontre-là, étant donné qu'il est suspendu pour la prochaine rencontre face au Betis en championnat et l'aller en Ligue des Champions face à l'Atlético, mais je pense aussi qu'il va redonner un petit peu de temps de jeu à des joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Du coup, pour demain, on devrait partir avec Lunin dans les buts, étant donné que c'est sa compétition, avec devant lui le retour de la charnière Rudiger-Asensio. Je pense qu'Alaba, qui a joué et assez bien tenu physiquement face à Girona, rentrera en fin de rencontre si ça se passe bien, mais je ne le vois pas enchaîner 2 matchs d'affilée en tant que titulaire, d'autant plus que Courtois n'est pas là dans les buts et on ne sait pas encore à quel niveau sera l'Autrichien sur du long terme, donc autant assurer. Même si attention, je kiffe Lunin et c'est un excellent gardien, mais sur certains arrêts, il n'y a réellement que Courtois qui peut les faire. À gauche, je pensais que Fran Garcia allait jouer face à Girona vu qu'Ancelotti semble alterner entre les deux latéraux sur quasiment chaque rencontre. Sauf qu'au final, c'est Mendy qui a joué ce week-end et du coup peut-être que l'Espagnol jouera demain, mais dans tous les cas pour moi l'écart entre les deux est assez minime. Reste que Fran Garcia est bien plus offensif que le français et du coup je pars avec l'Espagnol demain, mais bon en vrai si Mendy joue ça ne changera pas grand-chose. À droite, d'après ce que j'ai vu, Valverde pourrait encore rester au repos et c'est Vasquez qui devrait être aligné.
Oui, pourquoi pas. Comme j'ai dit, Valverde est hyper important et on tire souvent sur la corde avec lui, donc du repos, c'est pas trop mal. Et il pourra toujours rentrer en cas de besoin. Ça reste un match aller, c'est le seul moment où tu peux potentiellement prendre le risque de le laisser souffler. Au milieu, Tchouaméni qui a joué tous les matchs sera sûrement titulaire, mais tout comme pour Valverde, s'il y a possibilité de le reposer, il faut le faire. Et moi j'irai sur un milieu Camavinga, Ceballos et Bellingham. L'Espagnol a été reposé ce week-end et devrait jouer demain. Et bon, l'Anglais, on a déjà parlé de son cas. Et enfin, en attaque, on pourrait voir potentiellement Hendrik qui a été buteur sur les 2 précédents matchs de Copa. Et en plus de ça, Mbappé qui a subi une extraction de dents ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Mais bon, apparemment, d'après les derniers dires d'Ancelotti, il sera quand même du voyage. Du coup, je laisse le Brésilien sur la rencontre de demain, mais il n'est pas impossible de voir le Français titulaire et le Brésilien rentrer en cours de match. Et enfin, pour compléter le trio, Vinicius à gauche. Et là, je vais me mouiller, je vais dire Güler parce que ça fait un moment qu'il n'a pas joué quand même. Le Turc ne rentre même plus en cours de match. Et pour moi, comme j'ai dit, tu es dans une période où chaque match compte et tu dois compter sur tout ton groupe. Là, pour le coup, Ancelotti doit lui donner du temps de jeu pour le garder concerné. En plus, rien à voir, mais aujourd'hui c'est son anniversaire, ça lui ferait un joli cadeau. Pour la partie prono, bon, ce n'est pas capital, mais il faut gagner demain pour t'arranger les choses. Même si un nul ne serait pas non plus un mauvais résultat en soi. Mais comme j'ai dit, s'il y a possibilité de te faciliter cette double confrontation en prenant une grande option dès demain soir, il faut le faire. Avec une victoire comme en championnat 2-0 ou quoi. Même si je ne pense pas que les Basques resteront muets dans cette rencontre. Et pour les buteurs, Hendrik ou Mbappé selon qui jouera demain. Et Vinicius qui a retrouvé le chemin défilé ce week-end et qui s'est peut-être débloqué mentalement. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Vous êtes les meilleurs. Pour les autres, je vous donne rendez-vous après le match et j'espère la victoire du Real Madrid face à la Sociedad demain soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!